Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un mot qui semble très très compliqué. C'est un de ces mots qu'on entend dans les écoles bibliques, herméneutique. J'ai bien prononcé. C'est déjà ça, c'est bon. Voilà, c'est déjà ça, c'est bon. Et voilà, donc pour en parler, j'ai un invité spécial, voilà, qui est Manassé. Donc Manassé Drabo, c'est le pasteur des jeunes adultes de l'église Gospel Vie, d'ailleurs, qui est mon église. Hein. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Et, bon, j'ai pas fait son note à la con, ok? Mais c'est docteur, pasteur, tout ce qui finit en R. Il lui manque prophète et apôtre. Mais ça, là, bon, je sais pas si c'est son appel, voilà. Mais en plus d'être, voilà, un grand homme à l'extérieur, c'est un frère et c'est un bon ami. Fait que merci d'être là, Manassé. Ça fait plaisir, Samantha. Comment tu vas? Je vais très bien, écoute, je suis content de cette invitation-là et puis de pouvoir aussi m'entretenir avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Yes. Fait que, en fait, tu sais, j'ai réalisé que, et j'en faisais partie, hein, de ceux qui soit, tu sais, lisaient leur Bible en diagonale, soit se contentaient d'un seul verset pour sortir toute une théologie. Par exemple, pendant très longtemps, je pensais que je me basais sur quelque chose dans Jérémie, là, qui disait que les parents mangeaient les raisins et c'est les dents des enfants qui sont amères, etc. Oui. Voilà. Donc, c'est cette théologie-là, et à cause du contexte dans lequel j'étais, dans l'église dans laquelle je grandissais, c'était connu que non, les liens spirituels, ça se suit, ça te transmet. Donc, quand tu deviens chrétien, tu brises ta grand-mère, ce que ta grande-tante avait fait, etc. Mais c'est plus tard, tu sais, quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu apprends Dieu, que non, tu dis clairement que quand tu viens à Christ, tu es libre. Complètement. Tu es complètement libre. Donc, il n'y a pas de prière supplémentaire que Dieu attend de toi pour accéder à ta liberté. Donc, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, dans mon cas, se sentent souvent perdues. C'est pour ça que c'était important pour nous d'en parler aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux juste nous définir d'abord ce mot très compliqué, herméneutique, parce que... Alors, l'herméneutique, c'est l'art d'interpréter la Bible. C'est de savoir interpréter la Bible et tout ça. Et souvent, on se pose la question d'entrée, je dirais que la Bible doit être interprétée. Okay. Sinon, ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir la Bible dans les versions originales. Ça veut dire que je devrais lire l'Ancien Testament en araméen, en hébreu, et le Nouveau Testament en grec. Du fait que je le lise déjà en français, il y a une personne déjà qui l'a interprété du grec au français. Et donc, pour moi-même, pour le recevoir, ça me prend donc une interprétation. Et à cause de ça, c'est important. Donc, c'est important d'interpréter la Bible. Souvent, on se dit, ben moi, j'ai pas besoin d'interpréter la Bible. Je lis la Louis II, qui est très ancienne, mais même elle a déjà été interprétée par une personne et tout ça. Donc, oui. Et c'est pour cela, donc, on a mis en place cette science-là qui s'appelle l'herméneutique. Okay. Et c'est pour ça que quand tu l'interprètes, tu n'iras pas physiquement marcher sur des serpents et des scorpions. Non, tu ne feras pas ça. Non, voilà. Donc, justement, on parlait donc de l'Ancien Testament en amérien et en hébreu et le nouveau en grec. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à 66 livres. Oui. On a un Ancien et un Nouveau Testament qui ont été rattachés ensemble. Donc, comment nous sommes arrivés, en fait, à décider qu'ok, la Bible, c'est ça, c'est 66 livres et puis on n'y ajoute rien du tout. Il faut comprendre que la Bible, ça a été tout un parcours pour pouvoir justement la rattacher comme ça. Donc le mot Bible vient de ce mot-là, Biblia, qui va dire bibliothèque, et qui montre qu'il y a vraiment un ensemble de plusieurs livres qu'on a mis ensemble. Donc ça serait, tu pars regarder dans ta bibliothèque, là, tu as vraiment plusieurs tomes différents et tout, puis tu as des histoires différentes que tu prends et puis tu colles ensemble. Et il faut savoir que c'est vraiment les foi juives, catholiques et protestantes qui ont travaillé à pouvoir donner en fait finalement donc le nombre de livres qu'on a. Okay. Dans la religion protestante et dans la religion catholique, on va pas avoir le même nombre de livres. Donc il faut comprendre que initialement avec des réunions qui sont données, qui sont tenues, avec des conciles, avec aussi donc les premières personnes qui ont été très proches de ça, que ce soit les personnes qui étaient justement dépositaires des oracles, que ce soit les apôtres, que ce soit les individus qui étaient respectés comme les pères des églises et tout ça. Il y a eu un premier rassemblement des livres qui était les 66 livres. Okay. Donc il faut comprendre que le premier rassemblement, oui, ce sont les 66. Par la suite, il y a eu des ajouts. Et ces ajouts-là, on va souvent les appeler, donc un autre mot très compliqué après herméneutique aujourd'hui, ça va être apocryphe
ou on appelle encore ça deutérocanonique, ça veut dire deuxième canon. Ok. Donc, le premier canon sont vraiment les 66 livres. Et après, on a rajouté 7 à 9 livres. Donc, souvent, dans les versions catholiques, tu vas voir Tobie, Judith, 1, 2 Maccabée, etc., qui sont des rajouts. Et la question à se poser, c'est, bon, pourquoi on les a retirés, pourquoi on les a rajoutés? Pourquoi, quelle est la version de livre qu'il faudrait finalement que j'ai? Et donc, il faut comprendre que, premièrement, comment ça a été rajouté. Il y a donc un peu d'histoire. Il y a un roi en fait grec qui s'appelle Ptolémée Ier, qui décide donc de rajouter, de traduire la Bible qui était hébraïque à l'époque dans une version grecque. D'accord. Et donc cette version-là, on va l'appeler la version la Septante. Et lorsqu'on fait cette traduction-là, c'est en ce moment-là qu'on fait les premiers ajouts de ces livres-là. On va les appeler des livres à cette époque profanes. Okay. Parce qu'il faut comprendre que la Bible a un caractère souvent très sacré. Là, je sais pas si toi aussi tu as grandi avec le fait que la Bible, tu dois pas marcher dessus, tu dois pas la froisser, voilà, tu la mets pas à terre et tout. Donc c'est vraiment avec ça aussi qu'ils évoluaient à cette époque-là. C'est très sacré. Et donc les livres qui ont été rajoutés sont considérés comme état profane. Par la suite, le pape va demander donc à un des prêtres qui s'appelle Jérôme de traduire donc cette version-là de la Septante, qui était grecque, à une version latine. Et donc, il va faire donc une version qu'on appelle la Vulgate. Et à partir de là, cette version-là, en fait, lui va rajouter une note pour dire que les 7 à 9 livres, là, ce sont des livres qui ne sont pas considérés comme étant du premier canon. Ça va être enlevé. Mais il faut comprendre que ces livres-là, l'Église catholique voulait les garder pour pouvoir justifier certaines pratiques qu'il faisait déjà à cette époque-là. On ne pouvait pas les enlever parce que il y avait pas mal de choses déjà qui étaient déjà pratiquées couramment et qui étaient uniquement dites dans ces livres-là. Il fallait les garder. Donc, par exemple, tu pouvais payer pour pouvoir, te faire pardonner de tes péchés et tout ça. C'était des pratiques qui étaient déjà là, qui va justement, par exemple, entraîner la division après entre les protestants et les catholiques. Donc une chose à retenir, c'est qu'il y a toujours eu 66 livres. Par la suite, bon, il y a un roi qui les a rajoutés, mais après, on a vu que ces livres-là, finalement, n'avaient pas lieu d'être, on les a retirés. Pourquoi on les a retirés? C'est parce que il y a certaines règles. Hein. Souvent, on se dit, bon, est-ce que c'est juste un bonhomme à quelque part qui s'est assis, qui a décidé qu'il fallait retirer ça? Oui, parce que par exemple, c'est un roi qui s'est assis quelque part et qui a dit on les ajoute. Donc, c'est ça. Pourquoi on les a retirés? C'est parce que, première des choses qui est très importante, Jésus avait accès à ces livres-là. Donc, à son époque, Jésus avait accès à l'Ancien Testament, donc les 39 livres canoniques, mais il avait aussi accès à ces 7-9 livres-là. Et il va citer aucun de ces livres-là, donc deutérocanoniques, dans ses enseignements, mais pourtant, il cite presque la totalité des 39 livres de l'Ancien Testament. Les apôtres aussi font exactement la même chose. Paul, dans ses épîtres, aussi fait exactement la même chose. Les Juifs qu'on considère comme étant les premiers responsables de la loi, donc du livre hébraïque, ne vont jamais citer aussi ces livres-là. Ces livres-là il y a des incohérences dans ces livres-là. Il faut comprendre que la Bible est l'un des livres qui est le plus précis d'un point de vue historique. Souvent, on a l'impression que la Bible, c'est des fables. C'est pas vrai. Que ce soit les découvertes archéologiques qui ont été faites, scientifiques et tout ça, démontrent que la Bible, tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est vraiment très pointu. Alors, lis ta Bible avec beaucoup beaucoup d'assurance, là, si je pourrais donner un conseil rapidement. Mais effectivement, donc ces livres-là, en fait, sont des livres qui sont incohérents d'un point de vue historique, qui sont incohérents aussi d'un point de vue même de la narration, qui vont raconter vraiment des fables à dormir debout et tout. Puis les personnes qui ont écrit ces livres-là se décrivaient comme étant des auteurs normaux, comme des écrivains normaux. Ils ne s'identifiaient pas comme étant des auteurs inspirés de Dieu par rapport à ces autres livres-là. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'on retire ces livres-là de la Bible. D'accord. Et donc justement, cette Bible qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir affirmer, comme on entend souvent l'affirmer, que c'est ça l'autorité du chrétien, que c'est vraiment cette Bible-là qui doit nous dire ou nous dicter comment vivre en fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit comme Joseph, c'est quoi? C'est Joseph Smith, je pense, d'être chez moi et d'avoir un ange qui vient et qui me parle, c'est ça. Et puis je lance les mormons, je lance autre chose. Qu'est-ce qui fait que je dois m'en tenir à cette Bible-là, en fait? Qu'est-ce qui en fait mon autorité? Très bonne question.
les 66 livres déjà qu'on a sont suffisants pour permettre à un chrétien de pouvoir se développer d'un point de vue spirituel. On va souvent parler de ça, on va parler de spirituel, donc d'esprit, de corps et de âme. Et en fait, la différence, c'est juste que, bon, voilà. Donc, si j'ai faim, c'est vraiment mon corps qui le manifeste et tout ça. Et puis, là, il a sa façon de s'exprimer. Lorsque je suis triste, je suis content, ça va être mon âme qui va, voilà, qui va se manifester. Et l'esprit, c'est vraiment le lieu dans lequel je suis en contact avec Dieu. Et donc, Dieu, lorsqu'il crée Adam et Ève, ce qu'il va faire, c'est que il va souffler, en fait, son esprit en eux, de telle sorte qu'ils aient quelque chose de commun. Parce que le but de Dieu, c'était de créer des êtres humains qui puissent justement être semblables à lui, à son image, comme on va dire la parole de Dieu. Et donc, ça fait en sorte que, lorsqu'on dit que Samantha est semblable à Dieu, c'est pas nécessairement d'un point de vue physique, c'est d'un point de vue surtout émotionnel et spirituel, parce que voilà, tu partages des émotions comme Dieu, tu peux être contente et triste, Dieu aussi peut être content et triste, donc vous avez ces traits de caractère-là qui sont similaires, et aussi, vous partagez un esprit en commun. Et donc, ce qui se passait à l'époque, avant le péché, c'est que l'esprit était celui qui dictait donc à l'âme et au corps ce qu'il fallait faire. Donc, c'est-à-dire que l'esprit allait communiquer, par exemple, que cette émotion-là que tu ressens, voilà comment tu dois agir par rapport à ça, et puis voilà comment aussi tu dois agir par rapport à ton corps et tout ça. Et lorsque, en fait, le péché est rentré, ça a un peu changé les choses. Maintenant, c'est plus nos émotions, c'est notre âme qui dicte ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que on est très émotif, très centré sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on décide ce qu'on va faire, où est-ce qu'on part et tout. Tu me dis pas quoi faire, c'est moi qui décide et tout. Et là, lorsqu'on donne notre vie à Christ, on repart comme au début. Donc, c'est Dieu, dans notre esprit, qui nous dit quoi faire. Et à partir de là, nous, on va donc faire en sorte que notre corps et notre âme puissent suivre et se soumettre, en fait, à ça. Et donc, Dieu, ce qu'il va communiquer dans la parole, dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est que la parole de Dieu va te permettre justement de pouvoir permettre à ton esprit de pouvoir être connecté à Dieu et de pouvoir justement soumettre après, voilà, toute ta vie finalement à ça. Donc, la parole de la Bible va dire, par exemple, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais il faut que tu le médites jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et donc, c'est extrêmement important, parce que souvent, on a tendance à séparer le spirituel à mes activités de chaque jour. Et pourtant, ce que Dieu dit, c'est que on commence d'abord avec le spirituel et ça a un effet sur tout ce que tu vas faire par la suite. Donc, ça aura un effet sur tes entreprises, sur tes projets, ça va avoir un effet sur tes décisions. Dans Psaume 119, on va dire que ta parole est une lampe à mes pieds, donc ça me guide. Ça va avoir aussi un effet aussi sur la manière de pouvoir faire cette différence-là entre qu'est-ce que je veux moi et ce que Dieu veut. Hein, dans la Bible, on va dire par exemple dans Hébreux 4:12 que la Bible c'est une épée à double tranchant qui peut séparer l'âme et l'esprit, donc ce qui vient en fait de moi et de ce qui vient de Dieu finalement. Et donc c'est l'autorité suprême parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi, c'est lui qui le dit dans sa parole. La Bible reste en fait notre premier miroir, je dirais, pour pouvoir en fait finalement savoir qui est Dieu, ce qu'il veut pour notre vie et pouvoir aussi réussir en fait finalement dans ce qu'on entreprend. Donc la Bible est notre numéro 1 et on commence avec elle et on l'utilise en fait pour éclairer le reste. C'est ça. Dans tout ce qui reste de livres chrétiens, de chaînes YouTube et de tout ce que tu veux, est supposée soit t'aider à comprendre, soit t'éclairer, en tout cas t'apporter quelque chose, mais ce n'est pas un substitut. Ce n'est pas un substitut. Donc on ne ferme pas sa Bible pour aller écouter une prédication sur Internet. Il faut qu'en tout cas la prédication soit cohérente avec ce que la Bible dit. Paul va dire même pour terminer sur ce sujet-là que si même un ange, parce que souvent là on aimerait qu'un ange vienne nous dire les choses à faire, savoir la révélation, qu'il y a l'illumination et tout ça là, et tu sais quoi faire. Mais Paul va dire que même si un ange vient vous dire quelque chose de différent, qu'est-ce qui a été prêché dans la parole de Dieu, cet ange-là soit considéré comme étant maudit et anathème. Donc, ça veut dire que, quelle qu'en soit la révélation qu'on peut avoir, la prédication et tout ça, là, ça doit être cohérent avec la parole de Dieu. Et donc, ça nous ramène donc justement à la fameuse herméneutique, parce que pour que tu saches que c'est cohérent avec la parole de Dieu, il faut que tu saches ce qu'elle dise, et il faut que tu aies su l'interpréter correctement. Sinon, la différence devient un peu difficile. Effectivement. Donc, justement, partant de ce point-là,
Ben, c'est une première réponse hein, à la question pourquoi est-il important de bien interpréter les Écritures, ne serait-ce que pour ne pas se laisser perdre et ne pas se retrouver dans n'importe quelle théologie ou de suivre n'importe quel évangile. Est-ce que tu aurais d'autres points importants voilà, à expliquer? Oui, je peux montrer les dangers d'avoir une mauvaise interprétation. Il y a un pasteur qui dit que la Bible, l'interprétation de la Bible, c'est une bénédiction dangereuse. Okay. Bénédiction dangereuse dans le sens où c'est une bénédiction lorsqu'on arrive à comprendre la révélation de Dieu. Elle vient me bénir, elle vient m'encourager, m'exhorter, me lancer dans ma destinée, mais elle peut être dangereuse parce que veut pas. On est des êtres humains, on vient avec pas mal de choses lorsqu'on lit la parole de Dieu qui peuvent justement entraîner des dangers. Un des dangers, c'est de lire la Bible avec mes propres présupposés, avec mes propres conceptions en moi. C'est-à-dire que je viens déjà en étant, je sais pas moi, un peu biaisé par ma culture, par mon éducation, et j'essaye donc de lire la Bible au regard de ça, et finalement, ce qui va arriver, c'est que il va y avoir un problème. Je donne un exemple. Il y a un courant actuellement religieux qui dit que le royaume des cieux est uniquement accessible aux Noirs. Ok, carrément. Ok, aux Noirs. Parce que ils viennent avec ce présupposé-là de les Noirs ont toujours été trahis, ils ont toujours été esclaves, ils ont toujours été attaqués, ils ont toujours été voilà. Et donc la Bible finalement c'est vraiment cette réponse-là qui vient montrer que Dieu veut bénir les Noirs et la période que vous avez sur cette terre-là, c'est juste une période de souffrance, mais après, et finalement, tous les versets qu'ils lisent arrivent à interpréter ça parce que effectivement, la parole de Dieu veut répondre à la détresse de l'être humain, mais pas uniquement le Noir. Sauf que si moi je le prends comme ça, je l'interprète. Donc il y a un premier danger qui est de lire la Bible avec des présupposés. Ça peut amener à des dérives comme ça. La deuxième des choses, ce serait finalement de lire la Bible selon les croyances d'une autre personne. Donc, disons que voilà, un homme de Dieu ou bien une prédication ou bien il y a une idéologie qui circule, qui me dit quelque chose de particulier et après moi j'interprète ça de cette manière. Hein. On a ce courant-là un peu qui dit que il n'y a qu'un nombre précis qui auront accès au royaume des cieux et tout ça. Et puis, si moi je crois en cela, ça fait en sorte que finalement j'essaye de prouver que je peux faire partie de ce nombre-là et mon salut devient une manière de justifier ça, par exemple, par mes œuvres et c'est complètement incohérent avec ce que la parole de Dieu va dire. Et donc, ça sont des dangers qu'il faut voir et faire attention par rapport à cela. Mais il faut comprendre que la Bible est avant tout la parole de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui est responsable de ce qu'il dit. Donc, c'est à lui de me faire comprendre ce qu'il vient de dire. Si toi, tu me dis quelque chose, Samantha, et puis que moi, je prends ta parole, puis je dis, moi, je pense que c'est ça que Samantha voulait dire, et que finalement, je me trompe, la chose à faire, ça serait de venir te dire, OK, finalement, qu'est-ce que tu as voulu dire? Je sais pas, tu sais, dans les relations de couple, souvent va arriver que le mari va dire quelque chose, la communication avec la femme, puis t'es comme, non, voilà vraiment ce que je voulais dire. Et donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est à nous d'essayer de comprendre ce que Dieu voulait dire, mais la responsabilité finale vient à Dieu de s'assurer que son message soit clair. Et donc, nous, on doit venir avec le moins de présupposés, avec le moins déjà de bagages, je dirais, en arrière pour pouvoir déjà interpréter. C'est ça, donc de commencer à la lire, en fait, sans avoir déjà décidé de ce qu'on veut qu'elle nous dise, en fait. Dans le fond, tu sais, bon, ça, c'est des Américains. Je ne sais pas si dans le langage anglais, on va dire ça comme ça, ou chez les anglophones, il y a l'expression « come out ». Tu vois, « come out of the closet ». Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà, qui signifie en d'autres termes, en tout cas, sois qui tu es, révèle ta vraie orientation sexuelle. Et donc, je suis tombée sur une courte vidéo TikTok, donc d'un Américain qui disait que oui, pour justifier qu'effectivement Dieu était d'accord avec n'importe quelle orientation sexuelle, il donnait l'exemple de Jésus. Donc Jésus, lui, il allait voir son ami Lazare et qu'est-ce qu'il lui a dit? Come out. Oh. Exactement. Parce que tu as Jésus qui demande à Lazare de sortir de son closet, de son placard, de sortir de sa tombe, de défaire, tout ça avec quoi.
C'était intense, quoi. Donc, c'est de dire que oui, tu as parlé de danger, de théologie, de tout ce dans quoi ça peut t'enfermer, mais ça peut également t'enfermer tout simplement dans le péché. Et tu t'endors sur ça et tu as une paix qui vient avec la façon dont tu as interprété la Bible. Effectivement. Justement sur 1, 2, 3 passages sans prendre en compte tout le contexte. 66 livres, on les a rattachés ensemble pour une raison. Une raison, oui. Je suppose. Donc, il faudrait pouvoir prendre tout en compte. Alors, parlant donc de l'interprétation de la Bible, est-ce que elle évolue avec les siècles et les civilisations? C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de traduction tantôt. La Louis II n'est pas facile pour nous. Mais je suppose qu'à son époque, quand il a sorti, les gens la comprenaient. C'est comme ça qu'ils parlent à leur époque. Donc, gloire à Dieu, entre-temps, on a eu semeur et parole de vie, etc. Et c'est vrai que des fois, on peut noter, voilà, des changements peut-être de vocabulaire. Est-ce que l'interprétation elle-même de la Bible change? Est-ce que ce qu'on a compris aujourd'hui est différent de ce que eux ils avaient compris il y a 500 ans, ou est-ce que eux ils ont compris au 1er siècle après Jésus-Christ? Premièrement, une des choses qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que la Bible que nous avons actuellement, quelles qu'en soient les versions, est authentique. Ça veut dire que sa transmission, malgré les siècles, est une très bonne transmission. Donc, il y a un historien qui s'appelle Robinson, qui a démontré que après c'est comme les produits bactériens que tu utilises, 99,99% la Bible est authentique. Il y a quelques petites erreurs qui sont dans la Bible, mais c'est des erreurs, par exemple, d'orthographe, de points, de virgules qui n'ont pas été mises et tout ça. Mais généralement, la Bible est vraiment authentique et tout ça, dans son intégrité. Les 66 livres, ils ont été écrits sur près de 1500 ans par 40 auteurs différents. Il y a une cohérence incroyable. Les prophéties sont précises, ont été réalisées. C'est vraiment quelque chose sur lequel je peux m'assurer de dire c'est authentique. Maintenant, dans cette version-là, comme ce que je dis, l'interprétation est importante. Faut pas juste dire, parce que moi je lis la Louis II, je la prends comme telle et tout ça, et puis non, parce que elle a déjà été interprétée une fois, donc faut que j'arrive moi-même à comprendre ce qui arrive. Et donc il y a deux familles d'interprétation. Dans cette évolution-là, dans le temps, il y a eu deux familles. La première, c'est ce qu'on appelle la traduction littérale. Donc ça veut dire, je prends l'araméen, l'hébreu, je prends le grec, et je traduis mot pour mot. Hein? Tu fais du Google Translate, là. Tu pars sur Google, tu copies, tu colles. Okay? C'est pour ça que des fois, quand je lis c'est quoi? C'est dans Exode ou non? Ça doit être dans Nombre, je pense. Ou quelque chose comme ça, lorsqu'on donne les mesures du temple et qu'on me dit qu'il faut de la peau de dauphin. Et je reste comme ça, je me dis, mais eux, ils vont aller chercher le dauphin, et puis ils vont tuer le dauphin, et puis ils vont mettre ça sur leur temple. Bon, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que tu vas lire certaines choses, puis tu vas comme, dans mon temps actuellement, dans la signification du mot actuellement, dans la conception que j'ai, ça ne fait pas de sens. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment fait ce qu'on appelle les traductions qui sont littérales. Parce qu'ils se sont dit, moi, en tant que traducteur, ma responsabilité, c'est juste de rendre. C'est juste de rendre l'ordre des idées, de rendre la forme et tout ça. Et donc, on va avoir donc des versions, par exemple, comme Darby, comme Louis II, qui sont des versions qui sont très littérales, très proches. Okay, de cela. Après, il y a des versions qui sont restées littérales, mais qui ont été mises au goût du jour. Donc, par exemple, tu vas avoir Louis II 21, ou bien voilà, qui sont un peu plus proches des mots qu'on utilise actuellement. Ensuite, il y a une autre traduction qu'on va appeler dynamique. Ces traductions-là, le but, ça va être de plus retransmettre l'idée que de retransmettre vraiment le style, l'ordre et tout ça. Donc, on va souvent changer peut-être l'ordre dans lequel, ou le style dans lequel c'était écrit, mais on va toujours garder vraiment la pensée. Donc, on va avoir, comme ce que tu as cité, français courant, parole de vie et tout ça, parce que ça nous permet à nous de pouvoir, voilà, se rattacher. Quelques exemples pour juste, peut-être, orienter nos auditeurs, ça serait de dire, par exemple, la vertu. Lorsque, toi, tu entends la vertu actuellement, donc la vertu, tu vas dire que pour toi, la vertu, c'est je sais pas moi, une qualité. Donc nous, lorsqu'on entend vertu, pour nous actuellement, on va dire ce sont des qualités et tout, parce que le mot, la manière dont on l'interprète actuellement, ça serait ça. À l'époque où la vertu était utilisée, par exemple, par Pierre, c'était dit pour dire la fidélité. Très différemment de ce qu'on entend. Donc si je fais juste une traduction, par exemple, qui est littérale, je perds en fait finalement la pensée que l'auteur voulait me donner. Donc il y a vraiment, moi, ce que je dirais, ce serait d'utiliser, en fait, ces deux familles-là. D'avoir souvent des Bibles
où j'ai les deux familles. Donc, j'ai non seulement le littéral, donc par exemple Louis II, mais j'ai aussi le dynamique. Et donc, lorsque je comprends pas un passage, je lis le littéral, je lis le dynamique. Et souvent, le littéral, c'est vraiment intéressant lorsque je vais faire des études bibliques. Okay, donc, je suis avec Samantha, on va étudier un texte. Étant donné qu'on va prendre le temps d'aller chercher vertu, ça voulait dire quoi à cette époque, à mon époque et tout ça. Donc, en ce moment, je peux prendre du littéral pour faire ça. Mais par exemple, si je suis en train de vouloir parler à un auditoire particulier, par exemple à des enfants ou bien à des jeunes adultes et tout ça, je vais prendre directement la dynamique dans le but de retransmettre, par exemple, une pensée. Alors, quels sont quelques principes fondamentaux de l'herméneutique? Donc, cette fameuse interprétation de la Bible, concrètement, comment on la fait? Très bien. Alors, je vais donner ici une image très simple, okay, pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Sinon, l'herméneutique, c'est vraiment une science qui peut devenir très compliquée. Hein? Il faut prendre des cours, il faut prendre tout un parcours et tout. Mais pour simplifier ça, je vais dire que ça serait comme une pyramide. Une pyramide, mais je vais vraiment de la hauteur de la pyramide jusqu'en bas. Donc, je vais du plus précis au de moins en moins précis au plus large. Donc, ce que je fais, c'est que lorsque je lis un passage, j'essaie de comprendre le passage avec le passage lui-même. Okay. Donc, sans présupposer, sans aller chercher dans d'autres livres, dans des interprétations, j'essaie de voir est-ce que je peux comprendre le passage avec lui-même. Quitte finalement à aller lire une autre version de la Bible et tout ça, mais je reste vraiment avec ce passage. Par la suite, je regarde maintenant dans le chapitre de ce passage. Donc, j'élargis un peu plus. Là, je vais aller, si je lisais, je sais pas moi, des versets, donc là, je vais lire tout le chapitre pour voir est-ce que j'arrive à comprendre quelque chose au travers du chapitre. Après ça, ce que je peux faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle une interprétation qui est comparée. Donc, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres passages de d'autres chapitres de la Bible, de d'autres livres de la Bible qui vont me permettre de mieux comprendre ce passage-là que je viens de lire. Et finalement, là, maintenant, je vais aller chercher hors de la Bible. Donc, je vais aller chercher, dans du contextuel. Donc, quel était le contexte à l'époque? Aller chercher peut-être sur Google, aller poser une question à quelqu'un et tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller du plus précis. Donc, je me limite d'abord au passage. Ensuite, j'étends de plus en plus. Je donne un exemple. On a ce fameux passage-là de la Bible qui dit que la femme ne devrait pas prêcher. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Tellement. Oui. Et souvent, ce qui arrive, c'est que on lit ce passage-là et tout, puis bon, on va dans tellement d'interprétations. Donc, on a ce passage-là, par exemple, dans 1 Timothée qui va parler de ça. Et puis, lorsque je lis juste le passage de 1 Timothée, littéralement, ce que ça me dit, c'est vraiment ça. C'est que, la femme... Elle ne doit pas prêcher, elle doit se taire, écouter l'instruction et tout ça. Et donc, j'essaie de comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire à Timothée au travers de ça. Donc, je commence par rapport à ça et puis je dis, a priori, de ce que je vois, c'est qu'il est littéralement en train de lui dire que la femme ne doit pas prêcher. Et donc, je passe à la deuxième étape. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il me dit dans tout le chapitre. Okay? Parce que souvent, lorsque Paul envoie une lettre, il répond dans un fil d'idées et tout. Donc, je lis vraiment tout Timothée maintenant. Et lorsque je passe immédiatement, par exemple, donc dans 1 Timothée 1, où il va dire ça, donc je passe à 1 Timothée 4, je vais voir que dans 1 Timothée 4, il va dire que tout le monde qui veut enseigner, enseigne, et qui le fasse vraiment avec beaucoup de zèle, et lorsqu'il dit tout le monde, il dit pas excepté les hommes ou excepté. Donc, pourquoi Paul commence par dire la femme ne doit pas enseigner, ensuite, dans un passage plus tard, il est en train de dire que tout le monde enseigne et il inclut tout le monde. Donc là, je vois déjà que, de façon apparente, il semble avoir une contradiction. Donc, il faut que je trouve ce qu'on appelle une clé qui me permet de pouvoir faire le lien. Okay, par exemple, si Samantha et moi, on est fâchés, il va falloir qu'il y ait un médiateur, il y a un pont, quelque chose de commun qui va nous permettre de pouvoir trouver ce lien-là. Et c'est la même chose, donc, finalement, lorsque je vais voir des textes, en fait, finalement, j'ai essayé de voir, quel était le lien, finalement, qui était là. Donc, je vais aller chercher maintenant dans des passages comparés, dans des endroits comparés et tout ça. Et ce que je vais voir, c'est que, par exemple, la parole de Dieu va dire que Dieu veut que nous tous, en fait, on aille, par exemple, et on fasse des nations les disciples, qu'on les enseigne, on prêche et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup de passages qui vont aller vraiment avec cette interprétation-là de 1 Timothée 4, qui montre qu'en fait, finalement, la femme peut prêcher. Maintenant, pourquoi Paul dit ça à Timothée? C'est que c'est probablement contextuel à son époque. Donc, ça veut dire que ça s'applique à Timothée à son époque, mais pour moi,
lorsque je lis l'ensemble de la parole de Dieu, ça s'applique pas à mon époque et tout ça. Donc je sors de cela en me disant, c'est pas contradictoire. Paul disait quelque chose à Timothée, qui pour son époque, il y avait des raisons. Mais dans l'ensemble, ce qu'il explique, c'est que tout le monde doit pouvoir enseigner, tout le monde doit pouvoir prêcher. Et encore une fois, il y a de l'interprétation directement dans ça. Parce que lorsqu'on dit enseigner, lorsqu'on dit que la femme n'enseigne pas, Paul ne dit pas à Timothée c'est quel type d'enseignement. Donc à un moment donné, c'est nous on interprète. Est-ce que c'est l'enseignement d'un point de vue enseignante à l'école? Est-ce que c'est l'enseignement d'un point de vue enseignement à l'éducation chrétienne? Est-ce que c'est l'enseignement d'un point de vue dans la prédication? On a choisi pour la plupart de rester le pupitre. Tu vois? Alors que c'est pas ce qu'il dit. Donc on a interprété. Et donc souvent lorsque moi j'entends ça, là, je vois des choses comme ça, je suis pas sûr que tu aies vraiment lu correctement ce passage-là, parce que toi déjà tu l'interprètes d'une certaine manière. Mais justement une parenthèse, lorsque tu dis qu'il faut chercher dans des passages comparés. Est-ce que tu as des outils? Est-ce que ça te prend une Bible d'études? Parce que bon, dans certaines Bibles, et même avec mon application de YouVersion, lorsque j'ai un verset ou quelque chose, il y a seulement mes 3 petits points que je peux appuyer. Et on va me faire des références d'autres versets. C'est ça dont tu parles? Parce que sinon, ça devient un peu compliqué de savoir, oui, je veux bien chercher un passage comparé, mais je le cherche où? Je le trouve comment? Exactement. Donc, il y a plusieurs manières pour pouvoir améliorer son interprétation de la parole de Dieu. La première des choses que tout de suite je dirais en fait de faire, ça serait d'utiliser une Bible d'études. Pourquoi? Parce qu'il faut pas utiliser vraiment la petite Bible là, qui te fait dormir plus qu'autre chose lorsque tu dois la lire avant de dormir, tellement c'est écrit en petit. Mais c'est vraiment une Bible qui soit agréable à lire, qui soit grande et tout ça. Et puis qui a aussi ce qu'on appelle souvent des commentaires. Encore une fois, les commentaires, on les lit en dernier. Sur ma pyramide, là, les commentaires, c'est vraiment en dernier. On commence d'abord par le passage, ensuite je commence par le chapitre, ensuite par les passages comparés, et après maintenant par les commentaires. Ensuite, souvent à la fin de ces bibles d'études-là, il y a ce qu'on appelle des concordances. Okay. Donc les 3 petits points-là, c'est ce qu'on appelle une concordance. Okay. Donc dans une Bible en papier, donc j'irai donc dans une concordance, ou bien j'achète même, il y a vraiment des concordances séparées et tout ça, qui pour, disons, un passage, ou bien pour un thème particulier, on va te donner tous les autres passages, ou tous les autres versets qui se réfèrent à ça, en fait. Okay. Ou dans nos applications, très facilement, par exemple, sur The Bible, tu peux donc avoir justement ce genre de choses-là, où tu peux cliquer. Tu peux aussi aller sur Google, avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, les amis. Et écrire, par exemple, je sais pas moi, prêcher, femme, verset de la Bible. Et normalement, il y a certains sites là qui, eux, ce qu'ils font, c'est juste te montrer tous les versets, en fait, qui parlent de ce thème. Après, de refaire le travail de, j'ai le passage, etc., jusqu'à ce que j'arrive au bas de ma pyramide. Exactement. Ok. Ben voilà, ça fait que ça nous emmenait donc dans justement qu'est-ce que ça prend. Tu as répondu à la question dans le fond. Qu'est-ce que ça prend donc de pouvoir rentrer dans cette interprétation de la Bible. Je ne sais pas si j'avais prévu de la poser ou pas, mais elle me vient à l'esprit. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'interprétation et la méditation? Oui, tout à fait. Il y a une différence entre les deux. Pour ajouter pour la question de l'interprétation, je peux aussi vous encourager les auditeurs à aller prendre des cours. C'est souvent très intéressant et tout. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut biblique du Québec qui permet de prendre, par exemple, un cours sur l'univers de la Bible, qui va parler de certaines choses dont j'ai parlé actuellement, mais qui permet aussi de mieux appréhender la Bible. C'est un cours qui est disponible à distance et tout ça. On peut le prendre un peu partout dans le monde et tout. Puis faire aussi beaucoup d'études bibliques avec des frères et des sœurs qui recherchent Dieu avec un cœur pur et tout ça. Et puis ça me permet à moi aussi d'améliorer mon interprétation et mon approche. Il y a une différence entre interpréter et méditer. Lorsque je médite, ce que je fais, c'est que je lis la Bible et je me questionne sur qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ça. Okay. Je vais faire un travail d'interprétation, mais la méditation va aller plus loin. Ce qu'elle va faire, c'est que dans la méditation, il va falloir aussi que je mette en pratique ce que je viens de lire. Okay. Je peux aussi vouloir faire de l'interprétation qui va juste être juste d'un point de vue dévotionnel. C'est-à-dire que je lis un passage qui me dit il faut que je pardonne à mon prochain, et puis bon,
J'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire et tout. J'interprète. Non, je comprends que Dieu veut vraiment que je pardonne. Comment je la mets en pratique, et tout. Puis il faut que je pardonne à Samantha et tout. Voilà. Donc là, je la mets en pratique. Mais après, ce que je peux faire, c'est que je peux faire de l'interprétation qui est un peu plus comme une étude biblique. Ça, c'est pas nécessairement pour méditer, pour savoir comment changer, transformer ma vie, mais c'est pour moi mieux comprendre la parole de Dieu. Ou prendre des cours bibliques qui me permettent d'aller un peu plus loin. Donc, c'est ces différences-là que je ferai entre méditation et interprétation. Okay. Et donc, c'est ça. Donc, juste pour résumer la question à laquelle on a répondu tantôt, c'est de dire que donc, pour les outils qu'il te faut, déjà, c'est ta Bible, à la base. Une Bible de commentaires ne te ferait pas de mal. Tu m'as parlé de quelque chose tantôt, j'ai oublié, c'était quoi le nom? T'appelais ça référence? La concordance. Voilà, c'est ça. La concordance. Et après, il te reste d'autres outils là qui peuvent aider. Moi, j'ai un site que j'aime bien, je sais pas si tu connais, c'est God Questions. Oui, très bon site. C'est ça. Très bon site. Donc, n'écrivez pas toujours à votre pasteur ou à Samantha. Parce que je me hâte toujours à oui, mais est-ce que je peux fêter Noël? Samantha ne sait pas. Faut pas nous poser la question. Faut aller chercher par vous-même. Voilà. C'est bon, oui. Et ok, c'est ça. Voilà, donc la question suivante, c'était donc justement, on a parlé de révélation, on a parlé du fait que oui, la Bible reste notre pilier, donc il n'y a aucune révélation, quoi que ce soit, qui va venir la dépasser. Mais maintenant, en fait, on peut se poser la question, ok, quand on parle d'interpréter la Bible, ça a l'air très intellectuel. Donc, est-ce que ça ne limite pas le Saint-Esprit, en fait? Est-ce que ça ne limite pas, ou est-ce que le Saint-Esprit voudrait nous conduire? Parce que, voilà, je sais pas, je suppose que les premiers chrétiens, ou whatever, là, voilà, ils n'avaient pas forcément tout, ou alors peut-être que si, ils étaient en plein dans le contexte qu'ils vivaient, mais à un moment donné, à un autre, est-ce que, voilà, il n'y a pas le Saint-Esprit qui est venu faire de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi sa place? C'est une très bonne question. Il faut comprendre que la Bible, comme ce qu'on a dit, c'est l'autorité. C'est l'autorité de chrétien. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, on va dire, voilà, la Bible est utile pour pouvoir corriger, instruire et voilà, amener l'homme à se développer d'un point de vue spirituellement. Mais une des choses qui est là, c'est que souvent, on se pose la question de savoir, mais si ce sont des êtres humains qui ont écrit la Bible, est-ce que finalement, elle est vraiment inspirée? La Bible se déclare elle-même comme étant inspirée dans ce passage-là. Et dans 2 Pierre 1, le verset 20 aussi, on va dire que on ne peut pas interpréter la Bible d'une façon que je dirais qui est intellectuelle ou humaine, d'une façon particulière, parce que ce n'est pas juste d'une envie humaine que la Bible a été écrite, mais c'est par révélation du Saint-Esprit. Et donc, de ce passage-là, ce qu'on comprend, c'est que l'auteur, finalement, derrière tous les écrits de la Bible, là, c'est le Saint-Esprit. Lorsque je lis ma Bible, oui, je lis ce qu'a écrit Moïse, David, Paul, mais derrière ce que je dois voir, c'est que le Saint-Esprit a inspiré ces auteurs-là pour les écrire. Et donc, je ne mets pas en opposition une révélation que j'entendrai du Saint-Esprit avec ma lecture de la parole de Dieu, parce que c'est la même personne qui me parle finalement, que ce soit à travers de la Bible ou même que ce soit à travers d'une révélation donnée. Souvent, ce qui va arriver, c'est que malheureusement, on va lire la Bible avec nos présupposés ou nos préjugés qui vont constituer des obstacles, des blocages par rapport à une révélation que le Saint-Esprit devrait me donner et tout ça. Mais normalement, ça ne devrait pas être différent. Et donc, ce qui arrive là, c'est que moi, je pense que un des outils, je dirais, primordiaux à l'interprétation de la parole de Dieu, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut avoir une relation qui soit saine. Ça veut dire que j'ai une relation qui est une relation d'obéissance. Parce que Dieu, la parole de Dieu va dire que Dieu se révèle à ses enfants. Et les enfants aiment leur père en obéissant à ses commandements. Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc, à partir de là, ce que je comprends, c'est que si j'approche ma lecture de la parole de Dieu en sachant que moi-même j'ai une relation déjà qui est saine, une relation qui est une relation d'obéissance, j'établis déjà un contact qui est là avec le Saint-Esprit et c'est lui qui est l'auteur ou celui qui inspire directement. Et donc, que le Saint-Esprit me parle directement à travers d'une lecture de la parole de Dieu, ou bien que je sois en train d'aller prendre mon auto, et puis je suis en chemin, et puis je reçois aussi une parole du Saint-Esprit, ça va être exactement la même chose, parce que je suis en relation avec lui, d'une manière ou d'une autre.
Et moi, ce que je dirais en fait, finalement, pour conclure par rapport à ça, ce serait de comprendre que lorsqu'on lit la Bible, ce qui arrive dans ma lecture de la Bible, pour avoir une bonne interprétation, ce processus-là, on l'appelle l'illumination. Ok, ça a l'air un peu mystérieux, un peu. Mais donc, dans ce terme-là, comment on le définit en fait, c'est finalement dans Éphésiens 1, le verset 15-16, Paul va dire que le Saint-Esprit ouvre vos yeux à la lumière de sa parole. C'est-à-dire qu'il y a comme une illumination qui va vous permettre de pouvoir saisir quelle est l'espérance à laquelle vous êtes rattaché, de comprendre en fait finalement les passages de la Bible. Et donc, lorsque je suis en train de lire et que je sais que je suis en bonne relation avec Dieu, je suis là d'abord dans une attitude de foi. Veux pas là, la parole de Dieu commence avec la foi. C'est lorsqu'on te dit au commencement, on te raconte pas ce qui s'est passé avant. Donc tu dois croire que ça commence comme ça. Et donc la Bible, je dois la prendre avec beaucoup de foi, avec une bonne relation avec Dieu et faire confiance que le Saint-Esprit va me communiquer au travers de ça. Et surtout aussi ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ça arrive. Ça arrive d'interpréter et puis de se rendre compte que finalement, ce que j'ai interprété n'était pas juste. Et puis c'est correct, mais il faut venir surtout avec ce désir-là sincère de pouvoir se soumettre à la vérité de Dieu. Pas à ma vérité, à la vérité de Dieu. C'est-à-dire que quel qu'en soit ce que le Saint-Esprit va me dire au travers de ce passage que je comprends, que j'interprète, je serai capable de pouvoir l'accepter et tout ça moi-même. Moi, souvent, ce que je donne comme conseil, c'est que une interprétation que je fais de la parole de Dieu, premièrement, elle doit être cohérente avec le caractère de Dieu. Ça veut dire que si je lis la Bible, j'interprète quelque chose et puis je suis comme, j'ai pas l'impression que Dieu, c'est un Dieu qui aime le vol et tout ça. Et moi, l'interprétation que ça me dit de faire, ce truc-là, ça a l'impression d'être du vol. C'est pas le caractère de Dieu. Comment connaître le caractère de Dieu? Il faut lire la Bible. Tu vois, donc, c'est nous, hein, on y revient. Donc, il faut que je connaisse le caractère de Dieu. À force de lire la Bible, je sais qui est Dieu. Et je sais que quand j'ai une interprétation, j'ai une révélation qui vient, je sais que ça vient de Dieu parce que je le connais. Si je parle avec Samantha et tout ça, donc à un moment donné, si on me dit que Samantha a dévalisé une banque et tout, c'est comme, non, ça n'a pas l'air d'être Samantha. Hein? Quoique, bon, ça n'a pas l'air d'être Samantha et tout. Puis, à partir de là aussi, je connais Dieu. Et puis quand je reçois une interprétation, une révélation, je sais que ça vient de Dieu ou pas. Donc, le caractère de Dieu, ça doit être cohérent avec le caractère de Dieu, ça doit être cohérent avec les passages, l'ensemble des passages de la Bible. Et ça doit être cohérent aussi avec des confirmations. Souvent, lorsque Dieu dit quelque chose, il va confirmer. Donc, une autre manière aussi de confirmer, c'est de poser la question à d'autres personnes. Hein? Souvent, on a peur de donner nos interprétations parce qu'on veut pas que le monde vienne. Non, il faut être prêt à écouter ce que les autres pensent de ça. Et tout. Puis après, je dois aussi avoir la paix par rapport à ça. Donc, c'est ce que je dirais. Vraiment, il n'y a pas de blocage entre lire la Bible, l'interpréter et finalement recevoir des rémas ou bien recevoir des révélations parce que c'est la même personne qui est derrière. Tout ça. Voilà, et donc comme c'est la même personne, c'est donc forcément le même message. Le même message qui est communiqué. Ça, la révélation sera alignée avec la Bible. Là, je te demanderais donc en dernier point, est-ce que Dieu nous tiendra responsables de fausses ou de mauvaises interprétations? Bon, pas forcément qu'on a cru et accepté, parce que si on les a cru et on les a acceptés, que finalement on a connu la vérité, tout va bien. Mais que on a partagé ou qu'on a prêché. Donc si moi je me suis levée là sur ma chaîne et que j'ai dit que moi j'ai vu que les filles qui portaient les pantalons étaient en enfer, donc à se changer de vêtements. Est-ce que j'en suis responsable? Est-ce que ma défense auprès de Dieu peut être tout simplement moi j'ai lu ça comme ça et puis on n'en parle pas, peu importe le nombre de personnes que ça aurait pu perdre? La réponse courte, c'est oui. La réponse courte, c'est oui. La parole de Dieu va dire dans Jacques 1:3, ça va dire que tout le monde ne se presse pas à devenir un enseignant. OK? Parce que souvent, là, on trouve vraiment super excellent de se tenir devant tout le monde, de prêcher, tu sais, d'avoir le micro, de passer sur le YouTube de Samantha Tom et tout. Et les filles aiment ça, vraiment. Elles ont toujours les révélations que c'est toujours les apprentis pasteurs qui seront leurs maris. C'est ça. Mais la parole de Dieu va dire de ne pas se presser à enseigner et tout ça, à communiquer, parce que l'enseignement va souvent influencer du monde et ça va influencer leurs actions et ça va avoir des conséquences sur leur vie. Et donc, dans Jacques 1:3, ça va dire, on va vous tenir responsable de cela. Vous serez
comme doublement ou sévèrement, en fait, finalement, jugé à la fin. Donc, c'est vraiment cool, tout le monde te voit, mais faut que tu saches que Dieu va te tenir responsable de ce que tu prêches et tout ça, et même de ce que tu acceptes. La Bible va dire que tu es ce que tu penses, et puis finalement, ce que tu crois va définir ce que tu vas être, et Dieu te juge sur ce que tu es, finalement. Donc, oui, il faut faire attention à ce qu'on accepte, à ce qu'on prêche, mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'une fois que je me rends compte que je suis dans l'erreur, je peux toujours lui demander pardon, puis juste revenir dans la vérité. Cette vérité-là, comme ce que tu as dit, va me rendre libre et je pourrai donc continuer de fonctionner avec lui. Ok, super. Est-ce que tu avais une dernière chose à dire à ces personnes qui nous regardent et puis qui ont réellement envie d'apprendre la Bible, ne serait-ce que pour les, comment dit-on, pour les rassurer? Parce que je connais des personnes pour qui ça semble tellement difficile, c'est la mer à boire, ils ne savent jamais par où commencer. J'ai une amie qui me disait, oui, mais moi, quand je lis le livre d'Ésaïe, à la limite, j'ai envie d'arrêter la chrétiennité parce que je ne suis pas capable. Donc, ça semble tellement gros. Donc, est-ce que tu as un conseil, un livre par lequel commencer? Est-ce que c'est par un cours? Est-ce que c'est par la prière? Vraiment, qu'est-ce qui peut vraiment nous lancer sur la bonne voie par rapport à la bonne interprétation? Le premier conseil que je te donnerais si tu as envie vraiment d'apprendre à mieux interpréter la parole de Dieu, c'est de premièrement bâtir ta relation avec Dieu, dans le sens où d'avoir une dévotion personnelle, donc de prendre des petits passages de la Bible, de commencer avec des méditations. Et le but vraiment de lire la Bible, c'est pas juste la lire, c'est la mettre en pratique. Donc ça serait donc de prendre le temps de lire le passage, de dire ok, comment je le comprends, quelle différence ça fait dans ma relation avec les autres, dans ma relation avec Dieu, et pratiquement qu'est-ce que je peux justement faire pour pouvoir améliorer donc ma relation avec Dieu. Est-ce que dans ce sens-là, tu commencerais donc par le Nouveau Testament qui a l'air quand même de te dicter entre guillemets plus ce que tu dois faire plutôt que l'Ancien Testament qui, bon, on a l'impression que ça te raconte plus de quoi, même s'il y a des enseignements dedans. Exactement. Donc, ce que je dirais de faire, ça serait de commencer, ce que je conseille souvent, c'est de commencer par lire Luc, l'évangile de Luc. Okay, donc, on commencerait effectivement par le Nouveau Testament. Donc, je commencerai par l'évangile de Luc. Et après ça, je lirai Actes. Okay. Parce que, Luc et Actes, en fait, ça a été écrit ensemble. Mais après, on les a séparés pour mettre les évangiles ensemble. Et après, donc, je lis Luc, je lis Actes et je continue à partir de Actes jusqu'à Apocalypse. Okay. Une fois que je termine Apocalypse, je reviens lire les autres évangiles que j'avais pas lus, donc Matthieu, Marc et Jean. Et à partir de là, je m'arme de beaucoup de patience, de courage et je lis l'Ancien Testament. Mais une des clés, c'est vraiment, si je trouve ça trop compliqué, comme ce qu'on a dit, ça serait plus d'aller vers des Bibles qui ont des traductions plus dynamiques, donc Paroles de vie, ou bien Français courant, ou Semeur. Ça sont des livres qui permettent vraiment de pouvoir peut-être mieux aborder ça, mieux comprendre. Et pour assurer un peu aussi les auditeurs, c'est Dieu qui est responsable de sa parole. Souvent, on se met sur nous tout le poids et la responsabilité de comprendre la révélation de Dieu. Mais Dieu dit non. Lorsque je dis une parole, je m'assure que cette parole-là fasse son effet avant de revenir à moi. Donc, Dieu va s'assurer que tu comprennes si tu es sincère dans ta démarche, s'il y a une soif qui est là et que tu prends vraiment de bonnes habitudes régulières de faire ça. Lui va s'assurer de te permettre d'avoir cette révélation-là et d'envoyer le Saint-Esprit pour te permettre de comprendre ça. Donc, ne paniquez pas. Ça va bien aller. La Bible, c'est le fun. C'est tellement intéressant parce que ça transforme des vies depuis des milliers d'années et ça continue toujours de faire une différence. Super. Et ne faites pas comme ma fille, parce qu'on a un deal, elle et moi, pour avoir, parce qu'elle lit beaucoup ces temps-ci, donc pour avoir un nouveau livre, elle doit lire un livre de la Bible. Et donc, la dernière fois, elle me dit, ouais, c'est bon, j'ai fini mon livre de la Bible, est-ce que je peux avoir un livre? Je dis, ok, mais qu'est-ce que tu as lu? J'ai lu Jude. Ma sœur, tu vas lis le livre d'un chapitre. Et tu penses que tu auras un livre pour ça. Oui, mais tu as dit un livre, hein. Je dis, ok, bon. Elle a fait ce que tu as dit. Ça, voilà. Donc, lisez par, même si au début, ça peut sembler par devoir, là. À un moment donné, je pense que le goût, l'intérêt. Il faut avoir une discipline. C'est ça. Elle est supposée venir, mais voilà, elle ne vient pas toute seule, on la cultive, on est intentionnel. Ok. Merci beaucoup, Manassé. Écoute, ça me fait plaisir. D'avoir accepté mon invitation. N'hésite pas à revenir, hein. Même si tu ne reçois pas d'invitation, si tu as un sujet ou une révélation. Je vais aller écrire en bas les commentaires. Ça fait longtemps, tu sais, ce serait bien que... Voilà, c'est ça.
Il faudrait que tu reviennes, c'était bon à t'avoir aujourd'hui. Sur le site de Veille sur ton cœur, normalement, il y a un article sur, justement, parce que Manasseh l'a mentionné sur, comment le dire, l'authenticité ou l'intégrité de la Bible, dans lequel, justement, on donne des exemples historiques, comme le fait que pendant longtemps, le monde ne croyait pas qu'effectivement Ponce Pilate avait eu le rôle qu'il a eu en Israël, mais finalement ça a été prouvé qu'effectivement il y avait quelqu'un là-bas qui s'appelait Ponce Pilate, etc., dans des recherches je pense que c'est 1960 ou quelque chose comme ça, donc vous pouvez trouver ça. Et il y a également, pour ceux qui s'abonnent, comment ça s'appelle, un guide d'études bibliques qui avait été justement largement basé sur ce que je suis allée copier sur ce monsieur, voilà. Donc, abonnez-vous pour le trouver. Et puis c'est ça, moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Manasseh, tous ceux qui passent par ici doivent veiller sur leur cœur. Yes. Donc, je compte jusqu'à 3 et ensuite on demande à la personne ou personne qui nous regarde de veiller sur leur cœur. Donc, tu es prêt? C'est bon. Ok, donc 1, 2, 3. Veille sur ton cœur.